Hello, je m'appelle Harmonie et je suis la cofondatrice de Believe Champagne. Avec Estelle, on a créé cette marque il y a maintenant 5 ans et on s'est dit que cette année, on avait envie de vous faire découvrir l'envers du décor de 15 jours de vendange. J'espère que vous êtes prêtes, on vous embarque avec nous pour des moments d'authenticité, de rire, de complicité et tout ça made in Beru. C'est parti! Sortez de l'autre côté. Comment ça se passe en Champagne au niveau des rangs? Souvent on a l'impression qu'un carré en fait c'est à une personne, mais avec les différentes transmissions qu'il y a eu, et ben souvent il y a par exemple 3 rangs, puis après 2 autres rangs qui vont être à une personne. À Beru c'est un peu moins le cas parce que les parcelles sont quand même assez grandes, mais dans d'autres communes les lignes sont très découpées. Il y a des fois où il y a même une moitié de ligne ça va être à quelqu'un, puis l'autre moitié ça va être une autre personne. Voilà, il y a beaucoup de propriétaires. Est un champignon qui a cet aspect-là sur la grappe. Il ne faut surtout pas le mettre, on apprend vraiment à le trier parce que ça donne un goût mauvais au vin. C'est une maladie au même titre que le mildiou dans les vignes, donc il faut rester très vigilant. Donc le petit mot du jour, ouvrez l'œil. Ce matin, je vous parle des caisses en fait qu'on utilise quand on fait la vendange. Donc c'est des caisses un petit peu particulières parce qu'il y a des petits trous. Ça permet d'aérer en fait le raisin. Donc généralement, on met à peu près 45 kg de raisin dedans, mais ça dépend. On évite de trop les remplir parce que sinon le raisin, le temps qu'il aille au pressoir, il peut pourrir. Ça va Estelle? Impeccable. C'est reparti. Donc là on va avec Rémi, le papa d'Estelle, faire ce qu'on appelle les prélèvements pour connaître le degré de la vie. Le degré de la vie, n'importe quoi, le degré de sucre dans le raisin. Savoir si elle est bonne, si elle est parfaite pour être cuite. Rémi, il faut que vous m'expliquiez ce qu'on va faire là. Tu arrêtes au hasard de ton lot, donc tu prends une grappe, et puis moi je prends là et j'en prends une en face. Comme ça, tu as 2 expositions. Là, le soleil, le matin, là, le soleil il se lève là. Ça sert à quoi? Vraiment, mais pour savoir le degré, tu verras tout à l'heure quand on va regarder au réfractomètre. Okay. Pour avoir le degré, enfin le taux de sucre, c'est pas de l'alcool, hein, c'est du sucre. Parce qu'on doit cueillir que
théoriquement au-dessus de 10. C'est une bonne année, pas besoin de s'affoler, quoi. Sinon, on a le droit de cueillir à partir de 9,5. Parce que de la qualité, il vaut mieux cueillir au-dessus de 10. Ça aura un meilleur vin. Et en dessous de 10, On va chercher une autre vigne. et on cueillera celle-ci après. Tu vois, tu prends du jus, tu fermes, tu appuies un petit peu et tu vois rien. Et là, tu vois tout de suite que ça fait 10,2. Regarde, Impeccable. impeccable. On vient faire le prélèvement de celle-ci, 9,2, donc ça sera pas tout de suite. 9, presque 10, c'est le bas. On ira voir le haut plus tard. On va aller chercher les raisins. Alors donc là c'est les caisses qu'on utilise. Et vous voyez il y a toujours un 1, Suzon, donc qui est la nièce d'Estelle, va nous expliquer pourquoi. Au temps de mon arrière-grand-père, ils étaient beaucoup Adam. Alors pour les différencier, eh ben, on a mis un 1 sur les caisses. Voilà, famille Adam numéro 1, elle est là. Alors, J'ai un peu mal au dos, je suis jeune. elle est résistante. J'ai appris qu'il y avait un 1 sur les caisses et pourquoi. Allez, bonne soirée, Et, bisous. et qu'il faut pas tomber de l'enjambeur. Oui, parce qu'on n'a pas raconté, mais Estelle est tombée de l'enjambeur. Mais elle fera un super témoignage là-dessus pour raconter l'émotion qu'elle a eue durant sa chute. Ok. Ou pas. Alors, ce matin, je rejoins Estelle. Les premiers jours, moi j'ai fait beaucoup de tournage, très peu de cueillettes. Voilà, donc je vous emmène avec nous. Ouh là là, du bon café. Qu'est-ce que tu fais, Estelle? On parle de petit déj qui mange à quelle heure? À 10h, voilà. Donc pour la collation, nous avons, et je vous montre quand même. Oh pétard, il est bourré. Pardon, je disais, nous avons une quiche magnifique préparée par Super Cricri, de son vrai nom Christiane, la mère d'Estelle. De la bonne terrine. Regardez-moi cette beauté. Moi je dis cette beauté, je suis végétarienne donc je ne mangerai pas, mais je sais qu'elle est très bonne. Attendez, parce qu'Estelle a une mission là. D'accord. Donc là, je vais partir à la recherche de la deuxième équipe. Estelle s'occupe d'une équipe et Clément, son mari, parce que maintenant elle est mariée, s'occupe d'une autre équipe. J'accepte cette mission, Estelle. C'est parti. Mission accomplie. Je viens de retrouver l'autre équipe, donc je vais leur apporter la tarte. Je vais rejoindre Estelle. Il est exactement 9h30. 2h qu'il faut que j'y rejoins et puis en fait, vu qu'on fait plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que la cueillette dans l'abandon. C'est parti. Dernière étape de l'habillage, vous avez vu juste avant comment on mettait les capsules grâce à une machine pour que ce soit bien propre. Ensuite, nous, nos bouteilles sont peintes en noir mat, donc on ne les passe pas dans une machine qu'on appelle une étiqueteuse. C'est vraiment un travail qu'on fait à la main. Je vais poser les étiquettes, donc l'étiquette devant et la contre-étiquette, c'est l'étiquette qui est derrière avec plus d'informations. C'est pour un concours qui est à Los Angeles. Go direction la poste avant que ça ferme. Et bonne nouvelle, j'en profite pour vous annoncer que depuis le tournage, nous avons gagné la médaille d'argent.
que tu peux nous expliquer? On appelle l'appellation en Champagne. L'appellation, on appelle ça le rendement à l'hectare autorisé par an, qui est décidé chaque année avant la vendange par l'Union Maison de Champagne et le syndicat des vignerons. Ils se mettent autour d'une table et ils décident, suivant les ventes qui ont été écoulées et les projections des années futures, le rendement qui sera autorisé à accueillir pour l'année des vendanges qui arrivent. Et tous les ans, c'est à peu près le même ou pas? Pas du tout. Cette année, en l'occurrence, plutôt Covid et à d'autres critères, l'appellation a fait une grosse chute puisqu'on arrive à 8000 kg hectares. Ça représente quand même une énorme baisse. Les années antérieures, on était autour de 10 000 kg hectares depuis quelques années. Que les vignes ont sur chaque rang, il y a des fils. Certains sont fixes et certains sont pour être relevés. En hiver, il va y avoir une période de taille où il n'y a plus aucune feuille sur la vigne. Et donc c'est là où on la coupe pour qu'elle puisse grandir. C'est vraiment une plante à maîtriser. Ça commence par la taille durant l'hiver et ensuite il va y avoir la période du palissage aux alentours de juin. Et donc durant cette période, on va prendre chaque brin de la vigne, on va pouvoir les écarter pour les positionner grâce au fil, puisque c'est aussi la période de floraison, pour que le fruit soit bien exposé au soleil, puisse mûrir de la meilleure façon. Et ensuite, ça permet que la vendange se fasse le plus facilement possible. Ah là, ils sont heureux là. Ah, regarde ça. Là, ils sont heureux. Et j'en profite pour rentrer en marchant. Estelle et son mari sont bien crevés. C'est vraiment pas évident, surtout quand on a une petite famille. Je reste encore 4 jours moi. Là ils ont des vendangeurs au top. Cette année ça s'est étalé tout simplement parce que les raisins n'étaient pas forcément mûrs d'une parcelle à une autre. Ça a pris quasiment le double. Mère Nature en a décidé ainsi pour cette année. Voilà, bientôt la fin. C'est fini! Terminé. T'es encore là, toi? Eh ouais. Oh là là. Bon Estelle, wouh, ça bouge. C'est la fin. On est content quand ça commence, mais on est très content quand ça finit. C'est jour, elle est encore vivante. Elle a même pas de cernes, c'est hyper énervant. Regardez bien ses yeux là. Elle a le genre de visage qui ne cerne pas, contrairement à moi. Hein. C'est ça la jeunesse. Oui, la jeunesse, tu te calmes. Je rappelle qu'on est de 92. Bon bref, tout ça pour vous dire que c'était top, c'était intense. On a bien fêté ça. On est parti faire des petites courses encore pour leur donner à manger pour la fin. Hop, là c'était un trottoir. Et on va boire un petit coup. Et on va boire un petit coup. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec Modération. évidemment. Ciao ciao.